bienvenue sur la plateforme en francophone de l'église Destiny Church. Eh bien, c'est avec une immense joie, mes frères et sœurs, que je vous reçois encore en ce jour. Mon nom est Arlon Gastelea et nous continuons notre enseignement sur la grâce astronomique. Écoutez le message et je vous rejoins juste à la fin. Mes très chers frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vous souhaite la bienvenue sur cette plateforme francophone de l'église de Destiny Church. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je vous encourage de rester jusqu'à la fin de ce message. Si vous avez été parmi nous, j'espère que vous avez été bénis tout comme moi. J'ai été béni par les messages précédents. Nous avons entendu des choses profondes, des révélations par le Saint-Esprit sur la grâce astronomique. La grâce astronomique, la grâce qui est le cœur du Père, l'amour et la puissance du Dieu vivant. Tout comme moi, vous avez entendu plusieurs exemples de démonstration de la grâce de la Bible. La semaine précédente, mon frère Arlon nous a parlé d'une histoire où un homme en face du juge, avec toutes les preuves contre cet homme, toutes les preuves qui pointaient du doigt contre cet homme qui est coupable. Et nous avons vu une démonstration de la grâce où le juge qui disait « non coupable, vous pouvez partir ». Bien sûr, nous allons voir tout ça un peu plus en profondeur aujourd'hui sur le thème du message « Une puissante fondation pour une percée incroyable ». Peut-être vous vous posez la question, comment un Dieu qui est bon peut accepter de l'injustice? Nous savons tous qu'en tant qu'être humain, nous cherchons toujours la justice. Quand quelque chose d'injuste nous est fait à nous, quand nous voyons l'injustice dans le monde, nous savons à l'intérieur de nous que ce n'est pas bien. Nous cherchons tous à essayer d'appliquer la justice, en quelque sorte. Mais nous l'appliquons aussi à nous-mêmes. En essayant d'appliquer la justice à l'extérieur, aux personnes autour de nous, nous appliquons aussi la justice à nous-mêmes. C'est automatique. C'est la façon dont nous opérons dans ce monde. Nous avons aussi vu dans les messages précédents comment mon frère a parlé d'un système de méritocratie. Et nous savons que cette méritocratie, il est lié à la justice. Parce que nous jugeons par nous-mêmes que nous méritons ceci, que nous méritons cela. Mais vous savez, nous avons aussi vu que de vivre dans un système de méritocratie peut nous apporter à un endroit où nous acceptons le mal qui nous est fait. Peut-être en ce moment, vous regardez ce message, peut-être vous êtes arrivé là, vous ne vous attendiez pas à voir ce message sur votre écran. Peut-être ça a été partagé par quelqu'un que vous connaissez. Peut-être vous traversez des tempêtes en ce moment et vous acceptez, vous vous dites « Ah, je le mérite ». Laissez-moi vous dire, la grâce de Dieu est complètement différente, complètement à l'opposé de ce qu'on mérite. C'est la faveur imméritée de Dieu. Ne vous disqualifiez pas. Si vous n'avez pas accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur de votre vie, il n'y a rien qui vous disqualifie de la grâce de Dieu. Tout ce que vous devez faire, et vous aurez l'occasion à la fin de ce message,
de faire une prière de repentance et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie. En recevant Jésus, vous recevez la grâce de Dieu. Le don gratuit de Dieu est mis à votre disposition. Vous savez l'œuvre que Jésus a faite sur la croix, la souffrance que Jésus a souffert. Alors que sommes-nous en train de dire? Est-ce que la grâce nous donne la permission de vivre une vie de péché? Mais bien sûr que non. Ça, ce serait une incompréhension de la grâce. Vous savez, même en tant que chrétiens, nous commençons des fois la journée, la semaine, par la grâce, et puis tout d'un coup, nous retombons par l'effort, par nos performances. Mais regardons ce que l'apôtre Paul nous dit. Alors, nous lisons dans le livre de Romains chapitre 6, versets 1 à 2. L'apôtre Paul nous dit « Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce s'abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? » Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous dans le péché? C'est ça la puissance de la grâce. Quand nous savons que la loi, qui est sainte, qui est bonne, qui ne peut pas nous donner, qui ne peut pas nous aider quand le péché nous vient, quand nous sommes tentés dans le péché, mais la grâce nous aide, la grâce nous fortifie, la grâce nous fait juste et nous n'avons plus ces désirs de péché parce que nous sommes lavés par le sang du Christ. Nous lisons dans le livre de Romains chapitre 6, versets 1 à 2, Paul nous dit « Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce s'abonde? Loin de là, nous qui sommes morts du péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? » Vous voyez la puissance de la grâce. La loi qui n'avait pas la puissance de nous libérer du péché, mais la grâce vient dans notre vie qui enlève ces désirs que nous avons de péché. Parce que ces désirs que nous essayons par notre propre effort, ces désirs que nous essayons de tout faire par nos propres moyens, mais quand nous recevons la grâce, quand nous comprenons ce que Jésus a fait sur la croix et que nous recevons ça par la foi, nous n'avons plus ces désirs du péché. Un peu plus loin, Paul nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Vous savez, pendant son ministère, Jésus, il n'a pas commis de péché. Pourtant, il a été tenté par le tentateur, tout comme nous. Mais il n'a jamais péché, il a vaincu le péché. Mais je voudrais que vous compreniez, il n'a pas vaincu le péché par la chair, mais par le Saint-Esprit. Il était tout le temps connecté au Père. Même dans ses œuvres miraculeuses, quand il guérissait les malades, quand il prêchait, quand il enseignait, il était tout le temps connecté au Père par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous dire, que vous soyez chrétien pendant longtemps, que vous soyez chrétien pendant un jour, et que vous devenez chrétien maintenant à l'instant, le don de Dieu, la grâce est à votre disposition. Je suis sûr en ce moment que le Saint-Esprit est en train de vous parler. Il est en train de vous pointer vers Jésus. Alors, par un acte de foi, mettez votre confiance en Jésus. Vous serez pardonné. Il n'y a rien que vous avez fait qui est
au-delà du pardon de Dieu. Vous savez, j'ai été très béni quand je préparais ce message et j'aimerais lire pour vous un passage de la Bible sur l'épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 4, qui nous dit, Paul nous dit, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire, de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Ce passage qui est très puissant m'a vraiment vraiment a inondé mon cœur. Avant même la fondation du monde, Dieu nous a élus. Comme je vous ai expliqué, quand j'ai travaillé dans la construction, une fondation, quand on construit sur une fondation, si on construit une maison, la fondation doit pouvoir tenir cette maison. Une fois que la fondation est faite, on ne peut plus ajouter. Mais là, Paul nous dit, avant même la fondation du monde, nous avons tout reçu, nous avons été acceptés, nous avons été élus, nous avons été acceptés comme enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ce qui veut dire, à partir du moment qu'on met notre confiance en Jésus, on a tout ce qu'il faut. La grâce nous suffit. On est accepté. Et comme mon frère nous a expliqué, nous a enseigné dans les séries précédentes, on a la confiance de s'approcher du trône de Dieu. Nous savons quand nous demandons au Père, nous recevons par sa grâce. Et comme nous sommes à terre, comme l'ennemi vient nous trébucher, mais nous savons que la grâce peut nous relever et nous pouvons continuer. C'est tellement immense. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à faire cette prière et à recevoir cette grâce. Peut-être vos sentiments vous disent, peut-être il y a cette voix à l'intérieur de vous qui vous dit « Ah, mais vous avez trop fait. Vous ne méritez pas. » Mais laissez-moi vous dire, Dieu est là. Il veut que vous acceptez ce don gratuit. Alors je vous encourage de faire cette prière de repentance avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie que tu es venu dans ce monde, que tu as pris nos péchés sur toi, que tu es parti à la croix. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je reçois ton pardon. Je suis lavé par ton sang. Et je reçois la grâce de Dieu dans ma vie. J'aimerais à partir de là te connaître, avoir une relation profonde avec toi et de vivre cette vie chrétienne tous les jours. Je te remercie que je suis accepté dans la famille de Dieu. Amen. Mes chers frères et sœurs, si vous avez fait cette prière, faites-le nous savoir. Nous aimerions tellement nous connecter avec vous pour cette marche ensemble. Ne vous isolez pas. Nous aimerions prier avec vous, vous encourager, car on a tous besoin d'encouragement. Je vous remercie et je vous retrouve la prochaine fois. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez été bénis par le message qui nous a été apporté par notre frère Kishan.
Et si vous avez fait cette prière, veuillez nous écrire à l'adresse qui s'affiche juste en dessous. Et comme il a su le dire, ça sera avec un privilège et une immense joie que nous retournerons vers vous, que nous vous répondrons et qu'ensemble, nous entamerons cette marche chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et je vous retrouve lors des prochaines émissions.